Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la machine à remonter le temps, nous partons en 1992 pour nous rappeler le casting de la série télévisée américaine Melrose Place. Nous découvrirons comment les acteurs et leurs personnages ont évolué. Nous apprendrons leurs véritables âges et nous verrons à quoi ils ressemblent en 2024 ou à quoi ils ressemblaient au moment de leur disparition. Connue dans la série sous le nom de Sydney Andrews, Laura a captivé le public grâce à son interprétation d'un personnage à la fois imprévisible, drôle et profondément humain. En 1993, alors âgée de 25 ans, elle rejoignait Melrose Place et donnait vie à une héroïne complexe, oscillant entre manipulation et sincérité, ce qui a fait d'elle l'une des figures les plus marquantes de la série. Née le 24 juillet 1968 à Iowa City, Laura a aujourd'hui 55 ans. Elle a incarné Sydney durant 126 épisodes, marquant l'histoire du show par son charme et sa performance nuancée. Sa première apparition à l'écran remonte à 1993, dans le téléfilm La vérité à tout prix, où elle révélait déjà un grand potentiel dramatique. Depuis, Laura a poursuivi une carrière stable et diversifiée, enchaînant les rôles à la télévision et au cinéma. Sa dernière participation remonte à 2021 dans la série L'île fantastique, où elle apparaît le temps d'un épisode. Une actrice talentueuse et attachante, dont le rôle de Sydney reste encore aujourd'hui l'un des plus emblématiques de Melrose Place. Connu dans la série sous le nom de Matt Fielding, Doug a marqué les esprits en incarnant l'un des premiers personnages ouvertement homosexuels de la télévision américaine à une époque où cela restait rare. En 1992, âgé de 28 ans, il apportait à Melrose Place une profondeur humaine et une sensibilité qui ont largement contribué à la richesse émotionnelle de la série. Né le 21 juin 1964 à Burbank, en Californie, Doug a aujourd'hui 60 ans. Il a interprété le rôle de Matt durant 159 épisodes, devenant un symbole de courage et de modernité pour de nombreux téléspectateurs. Sa première apparition à l'écran remonte à 1985 dans le film Une amie qui vous veut du bien, marquant le début d'une carrière prometteuse. Depuis, Doug a continué à apparaître dans divers projets télévisés et cinématographiques, toujours fidèle à son style sincère et posé. En 2024, il revient à l'écran dans la série The Cleaning Lady, le temps d'un épisode, confirmant qu'il reste un acteur talentueux, respecté et engagé, dont la contribution à la série demeure inoubliable. Connu dans la série sous le nom de Kyle McBride, Rob a su imposer sa présence grâce à son jeu d'acteur sincère et à son charisme naturel. En 1993, alors âgé de 30 ans, il rejoignait Melrose Place pour incarner un personnage passionné, courageux et parfois tourmenté, qui est rapidement devenu l'un des favoris des téléspectateurs. Né le 22 juillet 1963 à Norfolk, en Virginie, Rob a aujourd'hui 60 ans. Il a tenu le rôle de Kyle durant 96 épisodes, apportant une intensité particulière à chaque apparition. Sa première expérience à l'écran remonte à 1986, dans la série télévisée Des jours et des vies, où il débute une carrière prometteuse dans le monde du soap-opéra. Depuis, Rob n'a cessé de multiplier les projets, alternant entre télévision et cinéma. En 2024, il revient sur le grand écran avec le film Beautiful Wedding, confirmant qu'il reste, après plusieurs décennies, un acteur apprécié et respecté pour sa constance, son professionnalisme et son authenticité. Connu dans la série sous le nom de Joe, Daphné a marqué Melrose Place par son interprétation intense et pleine d'émotion d'une photographe indépendante au passé trouble. En 1992, alors âgée de 30 ans, elle incarnait un personnage fort et attachant dont la détermination et la sensibilité ont profondément touché le public. Née le 28 octobre 1962 à Berkeley, en Californie, Daphné a aujourd'hui 61 ans. Elle a interprété le rôle de Joe durant 111 épisodes, laissant une empreinte durable dans l'histoire de la série grâce à sa justesse et à son authenticité. Sa première apparition à l'écran remonte à 1982, dans le film La maison de sang, marquant le début d'une carrière riche et variée. Au fil des décennies, elle a su naviguer entre cinéma et télévision, se construisant une filmographie solide. Plus récemment, en 2022, elle est revenue à la télévision dans la série Dynasty, où elle a participé à 2 épisodes,
prouvant qu'elle reste une actrice talentueuse, toujours aussi captivante et appréciée du public. Connu dans la série sous le nom de Michael Mancini, Thomas est l'un des acteurs les plus emblématiques de Melrose Place. En 1992, alors âgé de 33 ans, il incarnait un personnage charismatique, manipulateur et imprévisible, souvent au centre des intrigues les plus intenses de la série. Né le 3 février 1959 à New York, Thomas a aujourd'hui 65 ans. Il a tenu le rôle de Michael durant 219 épisodes, devenant ainsi le seul acteur à apparaître tout au long des 7 saisons, un record qui témoigne de son importance dans la saga. Sa carrière à l'écran a commencé en 1985, avec le téléfilm Un tueur dans New York, où il fit déjà preuve d'une forte présence dramatique. Depuis, il a multiplié les rôles à la télévision, confirmant sa réputation d'acteur polyvalent et respecté. Son dernier rôle date de 2023, dans la série The Blackhamptons, où il est apparu dans 2 épisodes. Un parcours impressionnant qui prouve que Thomas reste, encore aujourd'hui, une figure incontournable du petit écran. Connue dans la série sous le nom de Jane Mancini, Josie a marqué Melrose Place par son élégance et sa force tranquille. En 1992, alors âgée de 22 ans, elle incarnait une jeune femme talentueuse et déterminée, styliste de mode au tempérament doux mais au caractère affirmé. Son rôle a évolué au fil des saisons, la rendant incontournable dans l'univers du show. Née le 5 octobre 1970 à Seattle, dans l'État de Washington, Josie a aujourd'hui 53 ans. Elle a interprété Jane durant 172 épisodes, devenant l'un des piliers du casting original. Sa première apparition à l'écran remonte à 1989, dans le film Le Voyageur de la peur, qui marqua le début d'une carrière prometteuse. Depuis, Josie a continué de briller dans différentes productions télévisées, alternant entre drame, comédie et thriller. En 2021, elle est apparue dans la série L'île fantastique, le temps d'un épisode, confirmant qu'elle reste une actrice aimée et respectée, toujours aussi rayonnante et passionnée par son métier. Connue dans la série sous le nom de Samantha Riley, Brooke a apporté une énergie fraîche et une grande sensibilité à Melrose Place. En 1997, alors âgée de 26 ans, elle donnait vie à un personnage passionné, parfois impulsif, mais toujours sincère, ce qui lui a valu une belle affection du public. Née le 27 novembre 1970 en Arizona, Brooke a aujourd'hui 53 ans. Elle a incarné Samantha durant 68 épisodes, laissant une empreinte mémorable dans la série grâce à son charisme et à sa spontanéité à l'écran. Sa première apparition remonte à 1992 dans la série culte Beverly Hills 90210, où elle a débuté une carrière télévisuelle prometteuse. Depuis, Brooke a su évoluer avec son temps, enchaînant des rôles variés à la télévision et au cinéma. En 2019, elle fait une dernière apparition remarquée dans la série The Passage, où elle joue dans un épisode, confirmant qu'elle reste une actrice appréciée pour sa justesse et son naturel. Connue dans la série sous le nom de Megan Lewis, Kelly a apporté une touche de douceur et de complexité à Melrose Place. En 1996, alors âgée de 28 ans, elle incarnait un personnage à la fois mystérieux, vulnérable et fort, qui a rapidement captivé les téléspectateurs. Née le 6 novembre 1968 à Elizabeth, dans le Kentucky, Kelly a aujourd'hui 55 ans. Elle a tenu le rôle de Megan pendant 90 épisodes, marquant durablement la série par sa présence élégante et son jeu nuancé. Sa première apparition à l'écran date de 1988 dans la série Amoureusement Vôtre, où elle débute une carrière prometteuse dans le monde du soap-opéra. Au fil des années, Kelly a su se réinventer, explorant différents genres et rôles, toujours avec la même authenticité. En 2023, elle fait une apparition remarquée dans la série Escort Boys, où elle joue dans un épisode, confirmant une longévité rare et une passion intacte pour la comédie. Connu dans la série sous le nom de Billy Campbell, Andrew a su conquérir le public grâce à son charme discret et son jeu sincère. En 1992, alors âgé de 25 ans, il incarnait un personnage plein d'ambition, parfois maladroit, mais profondément attachant, qui a su évoluer au fil des saisons pour devenir l'un des piliers de Melrose Place.
Né le 20 février 1967 à Wilmington, Andrew a aujourd'hui 57 ans. Il a tenu le rôle de Billy durant 191 épisodes, une performance qui a largement contribué à sa notoriété. Sa première apparition à l'écran remonte à 1984, dans le film Le Moment de vérité, un rôle qui a marqué le début d'une carrière prometteuse. Par la suite, Andrew s'est illustré dans plusieurs productions télévisées et cinématographiques, démontrant une belle polyvalence. Son dernier rôle remonte à 2009, dans le film Goal 3, où il clôt une belle période de sa carrière avant de s'éloigner progressivement des plateaux. Un acteur talentueux dont le personnage reste gravé dans la mémoire des fans de la série. Connue dans la série sous le nom de Kimberly Shaw, Marcia a marqué l'histoire de Melrose Place par son interprétation inoubliable d'un personnage aussi fascinant que troublant. En 1992, âgée de 30 ans, elle incarnait cette femme à la personnalité complexe, oscillant entre fragilité et folie, ce qui en a fait l'un des rôles les plus marquants de la série. Née le 25 mars 1962 à Marlborough, dans le Massachusetts, Marcia a aujourd'hui 62 ans. Elle a prêté ses traits à Kimberly pendant 114 épisodes, un personnage qui a profondément contribué au succès et à l'intensité dramatique de la série. Sa carrière a débuté en 1984 dans la série The Edge of Night, où elle a rapidement attiré l'attention par son talent et son regard expressif. Au fil des années, elle a su se réinventer, alternant entre télévision et cinéma. En 2022, elle fait une apparition remarquée dans la série Monarch, où elle participe à 3 épisodes, prouvant qu'elle demeure une actrice accomplie, capable de captiver le public, même plusieurs décennies après ses débuts. Connue dans la série sous le nom de Jake Hanson, Grant a su séduire le public grâce à son charisme naturel et son allure de rebelle au grand cœur. En 1992, il avait 30 ans et incarnait ce personnage à la fois fort, sensible et complexe, devenu l'un des favoris des fans de Melrose Place. Né le 27 février 1962 à Detroit, dans le Michigan, Grant a aujourd'hui 62 ans. Il a tenu le rôle de Jake durant 158 épisodes, marquant durablement la série par sa présence et son intensité à l'écran. Sa première apparition remonte à 1986, dans la série télévisée La Croisière s'amuse, où il débute une carrière prometteuse. Depuis, il n'a cessé d'enchaîner les projets, confirmant son statut d'acteur polyvalent. Plus récemment, on a pu le retrouver en 2022 dans la série Dynasty, où il a brillé dans 108 épisodes. Un parcours impressionnant pour un acteur qui a su traverser les décennies tout en conservant le même charme et la même authenticité. Connue dans la série sous le nom d'Amanda Woodward, Heather est sans doute l'un des visages les plus emblématiques de Melrose Place. En 1993, alors âgée de 32 ans, elle incarnait une femme puissante, ambitieuse et parfois impitoyable, un rôle qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Née le 25 septembre 1961 à Los Angeles, en Californie, Heather a aujourd'hui 62 ans et reste une actrice respectée dans l'industrie télévisuelle américaine. Elle a donné vie à Amanda durant 199 épisodes, faisant de ce personnage une véritable icône de la télévision des années 90. Sa première apparition à l'écran remonte à 1980 dans la série Chips, où elle débute une carrière prometteuse. Depuis, Heather a su diversifier ses rôles, mêlant comédie, drame et téléfilm à succès. Son dernier rôle remonte à 2021, dans le téléfilm Don't Sweat the Small Stuff, prouvant que, même après plusieurs décennies, elle conserve ce charisme et cette élégance qui ont fait d'elle une star incontournable. Connue dans la série sous le nom d'Alison Parker, Courtney a su conquérir le public grâce à son interprétation touchante et sincère d'un personnage à la fois ambitieux et fragile. En 1992, elle n'avait que 25 ans, mais son talent et sa maturité à l'écran lui ont rapidement permis de devenir l'un des visages emblématiques de la série. Née le 8 novembre 1967 à San Francisco, en Californie, Courtney a aujourd'hui 56 ans. Elle a incarné Allison pendant 158 épisodes, un rôle qui lui a valu une grande reconnaissance auprès des fans. Sa première apparition remonte à 1986, dans le film Lucas, où elle faisait déjà preuve d'une grande sensibilité dans son jeu d'actrice.
Depuis, elle a poursuivi une carrière variée, oscillant entre cinéma et télévision. Son dernier rôle date de 2020, dans la série Mom, où elle est apparue le temps d'un épisode, prouvant une fois encore qu'elle reste une figure respectée et appréciée du petit écran. Connu dans la série sous le nom de Peter Burns, Jack a marqué les esprits par son charisme et son jeu d'acteur intense. En 1992, il avait 35 ans et incarnait un personnage complexe, à la fois séduisant, manipulateur et profondément humain. Né le 3 octobre 1959 à Washington, dans le Missouri, Jack a aujourd'hui 64 ans. Il a tenu le rôle de Peter dans 139 épisodes, devenant ainsi l'un des piliers de la série. Sa carrière a commencé bien avant cela, avec une première apparition à l'écran en 1983 dans la série Côte Ouest, où il avait déjà su attirer l'attention du public grâce à sa présence naturelle. Depuis, il n'a cessé de travailler dans l'univers de la télévision et du cinéma, enchaînant les rôles marquants. En 2024, il fait encore parler de lui grâce à sa participation à la série Le cœur a ses raisons, dans laquelle il joue depuis 2014. Un parcours impressionnant qui témoigne d'une longévité et d'une passion inébranlable pour son métier. Dites-moi, quel était votre personnage préféré? Saviez-vous que Michael Mancini est le seul personnage à apparaître dans les 7 saisons de la série? J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.